est-ce qu'il y a lieu de comparer ceux qui se faisaient dans les colonies et ceux qui se pratiquaient en Israël? Est-ce que la notion que nous connaissons, que nous appelons esclave, esclavage, est-ce que ces notions telles que définies dans les temps modernes, est-ce que c'était la même connotation dans le contexte hébreu? Toute catégorie de personnes détenues aujourd'hui en prison contre son gré tomberait dans la catégorie qu'on appelle esclave dans les temps anciens. Je reprends, toute personne détenue aujourd'hui en prison contre son gré tombe sous la catégorie des personnes qu'on appellerait des esclaves dans le contexte hébreu. Deuxièmement, toute personne sous contrat pour une période de temps ne dépassant pas 7 ans, qui aujourd'hui exerce un travail, serait considéré comme un esclave dans le contexte hébreu. Et quand nous regardons les athlètes professionnels et qui sont possédés par de riches philanthropes ou de riches entrepreneurs, des gens comme LeBron James, et qui sont vendus, enfin des footballeurs professionnels qui sont vendus à différents clubs. Donc c'est à peu près la même logique qu'on pourrait constater dans le contexte hébreu. Et je vais vous expliquer tout cela pour que vous puissiez voir la nuance entre ceux que nous avons définis comme esclaves dans le contexte moderne et ceux qui se pratiquaient dans les temps anciens. Et à cette liste, je pourrais ajouter aussi le nombre de gens que nous constatons qui travaillent au niveau des sweatshops sans avoir aucun espoir de pouvoir s'en sortir un jour. Toutes ces catégories-là se retrouveraient dans ce qu'on appelait dans les temps anciens un esclave. Maintenant, la possibilité pour un hébreu, la possibilité pour quelqu'un de tomber dans les griffes de la pauvreté existait. Et comme cela existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans la pauvreté. Mais ceux qui connaissaient un tel déboire, dans les temps anciens, avaient un unique recours. Et le recours, c'était de vendre leur force de travail. Le recours, c'était la servitude. Et donc, c'est pourquoi je veux, dans un premier temps, vous montrer qu'il existe une différence flagrante entre la servitude volontaire dans l'ancien temps, dans les temps anciens, ou particulièrement en Israël, et la servitude involontaire dans les temps modernes. Donc voici la première distinction qu'il convient de faire entre l'esclavage dans les temps bibliques et l'esclavage dans les temps modernes. Donc dans les temps bibliques, dans les temps anciens, nous parlons d'une servitude volontaire où des gens vendent leur force de travail, des gens, si vous voulez, se soumettent à quelqu'un dans un contexte de relation employeur-employé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et aussi au niveau des colonies, ce qui se passait dans les colonies, et c'était une forme de servitude involontaire. La servitude, dans les temps anciens, comme je disais tantôt, était davantage volontaire. Et ceci à l'exception de quelques personnes. Par exemple, si vous êtes un prisonnier de guerre, certainement vous êtes dans les chaînes, et là, vous n'êtes pas assujetti à une servitude volontaire, c'est une servitude involontaire. Si vous êtes un voleur, vous vous faites attraper, donc certainement vous allez payer les frais et votre servitude sera une servitude involontaire et non volontaire. Donc l'esclave dans les temps modernes était pour la plupart une servitude involontaire et ceci de nature.